Shalom Aleichem, on se trouve dans la halachot de Slichot. Dans les Slichot, à partir de Rosh Chodesh Elul, les Séfarades ils disent les Slichot, et les Ashkenazes ils disent une semaine avant Rosh Hashanah. Ça dépend quand il tombe Rosh Hashanah. Dans les Yamim Noraim, il faut choisir un Shaliach Tzibour qui est compétent. Un Shaliach Tzibour que lui, c'est pas parce qu'il a une belle voix, il s'appelle Shaliach Tzibour. Il faut faire très très attention au niveau de la halacha. Il nous dit qu'il faut que c'est quelqu'un que lui qui ne faute pas, qui n'a pas fauté. On parle des graves fautes. Ou quand il était jeune, comme c'est dit Maran Shulchan Aruch, quand il était jeune, il n'y a pas une voix que lui il faisait n'importe quoi. Mais là aussi, il faut qu'il ait une belle voix. C'est pas que lui maintenant, il a une voix d'un corbeau. Il faut que les gens maintenant ils se réveillent. Alors, tout cela, un Shaliach Tzibour, c'est un Shaliach Tzibour qui est compétent. C'est pour cela que Seret Yemei Teshuvah, on paye un Shaliach Tzibour comme ça. Il n'y a pas n'importe qui va sauter maintenant et dire moi je veux être Shaliach Tzibour. Et là on cherche quelqu'un qui est compétent et dans tous les détails qu'on a dit. Et on lui paye, on lui donne un salaire pendant tous les Yamim Noraim. Au niveau des Slichot, il faut faire très attention comment on prononce les mots, aussi même dans les tfilot. Très très important, par exemple, quand on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch L'Olam Vaed, de pas que quelqu'un, lui, il prononce Amonai Melech, ça c'est Mil'el, ça c'est pas correct du tout. Il faut dire Amonai Melech, ça joint pas là le son, le chant, peu importe. On n'a pas le droit de changer les mots. Quand c'est Milra, quand c'est Mil'el, ça veut dire que on met le point sur le début du mot. Ça c'est très très important parce que ça peut changer le sens du mot. Alors aussi Amonai, Milra. Comme le Rav Mazou, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé un mot de la tfila pour pas que les gens ils se trompent. Par exemple, au lieu de dire bimhera, comme les gens combien de fois bimhera be'amenu, ils disent bimhera au lieu de bimhera. Mehera c'est vide, bimhera c'est malédiction. Alors maintenant un homme lui il prie et il demande Barmena l'orenu une malédiction. C'est pas correct. Alors il faut faire très attention. C'est Zohar Mefourash. Le Zohar Kadosh il dit il y a un homme une fois, il était dans le désert. Il supplie à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi un âne. Mais comme il n'a pas précisé, il a dit envoie-moi un âne. Kadosh Baruch Hu lui a envoyé un âne. Et quel âne qu'il a envoyé? Il a envoyé un arabe que lui qu'il avait une nânesse. Elle était enceinte. Et là, elle a enfanté dans le chemin. Et l'arabe il a dit aux juifs prends maintenant ce petit et tu le mets sur tes épaules. Et maintenant, tu vas me l'emmener maintenant dans la ville. Et lui, il pleurait. J'ai demandé un âne que moi, je suis dessus, pas que l'âne, il est sur mes épaules. Il faut très, très préciser, il dit à Kadosh, dans ta tfila. Parce que Kadosh Baruch Hu, lui, il prend tes mots, et en fonction de ta tfila, il te donne. Si maintenant, tu mérites. Il faut faire très attention aussi quand un homme, lui, prie, et il demande, par exemple, je veux me marier. Chazak Baruch. Demande que tu veux te marier avec ton zivouk. Ne dis pas, par exemple, je veux me marier avec celle-là. Parce que peut-être c'est pas ton zivouk. Et puisque c'est pas ton zivouk, maintenant tu fais changer maintenant l'arbre de... Comment on dit ça? C'est l'arbre. Toi, tu descends d'un arbre. Comment? Généalogie. Ton père peut-être c'était ton frère. Ton grand-père peut-être c'était ton oncle. Ça reste dans la famille. Mais là, quand maintenant tu pries, tu demandes maintenant cette fille-là, tu fais changer. C'est écrit clair. C'est écrit Sheloi kademenu acher. On peut faire même un shidur Tisha B'Av. Pourquoi? De peur que quelqu'un il va devancer l'homme. Berahamim, ils disent. Mais c'est Berahamim. Il prie. Et puisque maintenant il prie, il dit je veux cette fille, on va lui donner cette fille-là.
et en fin de compte, c'est pas sa femme, c'est de passer sa femme, alors, Ken, parce qu'il a prié. Alors, même l'autre maintenant, que c'est sa femme à l'autre, que lui, il s'est mal comporté, ou par exemple, il a dit non, non, je vais pas faire le shidour maintenant, je vais faire ma shidour après Tcha B'Av. Quoi après Tcha B'Av? Maintenant, tu as une possibilité, tu fais maintenant, pas demain. Quand tu vois une neshama qu'elle est perdue, tu dis pas demain je vais parler avec lui. Maintenant tu viens, tu parles avec lui. Parce que demain tu sais pas où il peut y aller. Demain peut-être il s'est marié avec une Goya. Maintenant tu parles avec lui. Maintenant tu l'empêches de faire des bêtises. Alors le Shaliach Tzibur, lui maintenant il a un rôle. Et c'est pour cela on lui paye. Pour pas qu'il y en a un que lui il va dire que moi je veux être Shaliach Tzibur. Comme il a dit le Rav Avadia, il dit que tout le temps il disait cela. Il y en a qui montent au Shaliach Tzibur parce que il veut rajouter des Kadishim parce que son père Alav Shalom il est décédé. Alors il veut être Shaliach Tzibur. Alors Rav Vadia il dit qu'Akadosh Baruch Hu il a fait endeuillé, mais il n'a pas fait maintenant Marminan Shaliach Tzibur. C'est pas parce que maintenant lui il veut rajouter des Kadishim, alors il veut être Shaliach Tzibur que lui qu'il n'est pas compétent. Il faut savoir qu'il apprend comment prononcer les mots. Il faut aussi qu'il a une belle voix. Il faut aussi qu'il fait très attention. Même qu'il a une belle voix, pourquoi maintenant, lui, il est Shaliach Tzibur pour Akadosh Baruch Hu, pour qu'on entende sa voix. C'est grave. Un homme que lui qui se fait entendre, il n'avera. Il est mevatel mitzvat aseh. Ken. Maintenant, il y a des fois, pendant les slichot, un homme, lui, il est seul, ou ils ne sont pas minyan. Alors, il faut savoir que s'ils ne sont pas minyan, tous les phrases qui sont en araméen, ils n'ont pas le droit de le dire. Ou par exemple, les 13 midot. Ken, Hashem, kel rachum v'chanun chapayim v'rav chesed ve'emet, m'seh chesed afid v'chulei. Il faut faire très attention quand on prononce les 13 midot, comment on les prononce, de faire un arrêt entre le premier Hashem et le deuxième Hashem. Hashem, El Rachum Vechanun Erech Hapayim Verav Chesed Ve'emet. Ça, il faut bien le prononcer. Il faut savoir bien s'arrêter entre le premier Hashem et le deuxième Hashem. Les Ashkenazes, ils ne font pas attention à cela. Ils ont sur qui s'appuyer. Mais nous, même qu'on se trouve chez des Ashkenazes, nous, on fait attention. Par exemple, quelqu'un que lui qui prie chez les Ashkenazes pendant toute la semaine, et ils font les Yud Gimel Midot, eh bien, lui, il doit s'arrêter. Ok. Chazak Baruch.